Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Marcia, pilote. Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon jeudi matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Halloween. Vous avez sûrement remarqué que depuis quelques jours, peut-être même depuis quelques semaines, il y a des décorations, les enfants sont fébriles, il y a des costumes qui sont achetés depuis des semaines et l'Halloween, c'est un événement familial qui rallie les grands-parents, les tout-petits, les ados, les parents, toute la communauté. Moi, quand vient le temps de l'Halloween, mes amis ne m'aiment pas trop. Là, vous allez me dire, comment ça? Parce que je chicane mes amis qui ont des enfants. Je trouve que l'Halloween, ça devrait être supposé être un moment où les enfants créent, où les enfants choisissent leur costume, où les enfants, avec leurs parents, mettre la table pour avoir une fête qui est remplie de créativité. Mais c'est le contraire qui se passe. Et je chicane les parents parce que les parents se plaignent, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont à bout, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont au bout du rouleau. Et moi, quand je chicane mes amis, je leur dis « Vous en faites trop avec vos enfants. Vous en faites trop pour vos enfants et vous leur nuisez en faisant trop. » Alors, je vous invite à réfléchir à ça. On va se servir de la fête de l'Halloween pour essayer de regarder comment on pourrait en faire moins. Puis quand je dis en faire moins, c'est dans l'action, mais en faire plus dans l'émotion, dans le temps qu'on passe ensemble. Au lieu de passer notre temps à magasiner et à trouver le bon costume, et là, je ne parle pas des coûts qui sont rattachés à ça. Au lieu d'embarquer dans ce mouvement-là de consommation et de qui n'aurait pas le plus beau costume, pourquoi on ne reviendrait pas à des valeurs très simples, des valeurs auxquelles tout le monde a envie d'adhérer, mais que personne ne se permet? Parce qu'il faut, comme, je ne sais pas qui a décidé ça, mais il faut embarquer dans une course effrénée à qui aurait le plus que l'autre. Mais moi, ça, là, je n'ai jamais voulu embarquer là-dedans et je trouve que c'est exacerbé quand les fêtes arrivent, les fêtes commerciales. Quand les fêtes arrivent, là, on dirait que tout le monde vire fou, puis les parents en premier. Alors, ce que j'aurais envie de vous donner comme piste de réflexion aujourd'hui, c'est pourquoi vous en faites tant que ça? Vos enfants ne vous demandent pas ça. C'est vous qui n'êtes pas capable de ralentir la cadence et qui mettez votre famille dans un contexte où tout le monde arrive à la fin de la journée essoufflé. Il y a moyen, oui, on a des vies effrénées, oui, c'est le tourbillon, oui, c'est la course folle, mais il y a moyen de faire des choix pour qu'on puisse au quotidien se donner ces plages-là. Moi, j'appelle ça des plages d'amour familial, où tout ce qu'on fait, c'est de s'aimer puis de célébrer la vie ensemble. Servons-nous des fêtes comme l'Halloween pour commencer déjà à se pratiquer. Alors, je vous souhaite une belle journée d'Halloween dans quelques jours et je vous souhaite surtout une belle journée remplie d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du nouveau symbole de la victoire de l'amour que je porte fièrement d'ailleurs à mon veston depuis quelques semaines. Il s'agit d'une épinglette. Elle est plaquée or et argent. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est le symbole qui nous réunit, toute la famille de la victoire de l'amour. Alors, vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 et je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse pour ceux qui veulent faire leur don par chèque. Alors, c'est dans la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon sûre et efficace et très rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et à la demande générale, vous savez que ça a été une popularité incroyable, le chapelet de Jésus Miséricorde. Vous avez demandé qu'il revienne. Alors, on en avait manqué, mais là, les religieuses ont eu le temps d'en fabriquer d'autres. Vous savez qu'ils sont fabriqués par une communauté religieuse à Mexico. Je dois vous dire qu'ils ont travaillé très, très fort. C'est pas fait en usine, c'est vraiment fait dans la prière. Alors, pour ceux qui voudraient se procurer, encore une fois, le chapelet de Jésus Miséricorde, il est maintenant toujours disponible. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi, et c'est très important, de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, aujourd'hui le 18 octobre. Le texte aujourd'hui est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 10. Et fait intéressant, il y a exactement 1 an, c'était le 5 octobre, j'étais en train de vous lire le même texte pour mon premier homélie. Et je me retrouve 1 an plus tard avec vous encore, en train de partager la parole, et je considère ça vraiment un grand privilège. Je remercie la Victoire de l'amour de m'offrir cette joie de vous lire et vous partager, vous expliquer les Évangiles. On est dans le chapitre 10 de Luc et je vous lis ces quelques paroles. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 devant lui dans les villes et localités où lui devait aller. Donc, il préparait le chemin. Il les avait formés et là pouvaient partir. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Alors là, il parle d'une grande vulnérabilité. Ils ont besoin de la protection de Dieu pour faire un tel geste. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Soyez déterminés, avancez dans la mission que Dieu vous a donnée. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Et s'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Restez à cet endroit-là. Il y a une bonne place. Restez là et faites votre travail à partir de cet endroit. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades. Donc, faites du bien aux gens. Prenez soin d'eux. Offrez la guérison divine, peu importe la forme qu'elle prend. Et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole.
Bien, le verset central, important à souligner en partant, c'est ce verset 2 qui parle de la motivation. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc. Et donc, le besoin, c'est la moisson, c'est les gens qui ont besoin d'entendre et qui sont en besoin d'entendre. Et le défi, bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, pas beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont prêts à travailler pour lui et partager la bonne nouvelle. Et la solution, bien, c'est la prière. Et ce qu'il est en train de dire par cette solution, c'est que ça ne repose pas sur nos épaules, c'est sur ses épaules. Mais nous avons un rôle quand même de lui montrer notre foi, de montrer qu'on dépend de lui et le prier, lui demander qu'il envoie des ouvriers dans la moisson pour cultiver dans notre cœur aussi l'intérêt pour l'autre, l'intérêt de partager la bonne nouvelle que nous avons reçue pour l'autre. Et il envoie évidemment ses disciples, il leur dit « Allez ». Et donc, il ne les invite pas juste à prier et à être à l'inaction, non, de prier, mais après ça, de mettre des pattes à leur prière, de faire leur travail que Dieu les invite de faire. Mais le message est simple, c'est un message de paix. Et il dit à la toute fin, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. C'est-à-dire que le Messie est proche, le salut est proche, le pardon du péché est proche. Il vient et peut faire entrer dans le royaume celui qui croit en lui. Même les villes qui allaient le rejeter, l'invitation est lancée. J'aimerais m'arrêter sur ces dernières paroles aujourd'hui, qui sont un avertissement. Le règne de Dieu est proche. Et s'il était proche à cette époque, il y a 2000 ans, combien plus aujourd'hui, alors que Jésus a quitté cette terre et en quittant, il a dit qu'il reviendrait et d'être prêt pour son retour imminent, comme annoncé dans Actes chapitre 1. Et donc, on doit être prêt. Et pour cette occasion, en terminant, j'aimerais vous lire ces quelques versets dans l'épître de Pierre. L'apôtre Pierre, le grand apôtre, a écrit ceci dans le deuxième épître, le chapitre 3. Tout d'abord, sachez-le, dans les derniers jours viendront des sceptiques, des moqueurs, menés par leur passion personnelle. Et ils diront ceci, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. Où est-ce qu'il est Jésus qui va revenir? Ça fait 2000 ans, voyons! » Et les gens aujourd'hui sont exactement dans ce scepticisme-là, cette moquerie-là. Et voici ce qu'il dit. En prétendant cela, ils oublient qu'il existait, il y a très longtemps, des cieux et une terre tirés d'origine de l'eau et gardant cohésion par l'eau grâce à la parole de Dieu. Il fait allusion ici à la création dans Genèse chapitre 2. Il dit, en faisant ça, les gens oublient que Dieu a créé le monde. Deuxièmement, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Ils oublient qu'il y a eu un grand déluge pour juger l'être humain qui avait rejeté son Créateur. Et troisièmement, quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu, les garde pour le jour du jugement. Donc, il va y avoir aussi un jugement un jour. Création, jugement par le grand déluge du passé, qu'il va y avoir un jugement dans le feu. Ils oublient cela. Il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas attaché au temps. Il transcende le temps, il a créé le temps. Et le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant que personne périsse, mais que tous viennent à la conversion. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et là, on a ses intentions. Il est patient, il veut que tous viennent à lui et vivent la conversion. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai un petit message pour vous, pour ceux qui pensent peut-être venir au pèlerinage en Italie avec le Père Michel Marie. C'est que j'ai vu une dame dernièrement qui me dit « Ah, j'ai le temps, c'est juste l'année prochaine. » Moi, je vous le dis, ça commence à se remplir beaucoup. Et à un moment donné, ça serait triste que vous arriviez et qu'on dise « Bien, malheureusement, c'est complet. » Alors, si vous pensez venir, prenez votre décision parce que le voyage se remplit très vite, même si c'est juste en juin 2019. Je sais qu'on passera des beaux moments avec le Père Michel Marie. Je vous souhaite une belle journée et moi, j'ai toujours hâte de vous retrouver dès demain matin. Bonne journée et soyons dans la gratitude. Bye! Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de choses. Puis à un moment donné, j'étais tanné de consommer, puis ça gelait plus, puis je courais dans la ruelle, il faisait froid.